L'édito politique avec vous aujourd'hui, Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Et les débats à l'Assemblée, on les a suivis, ont été peu pour le moins animés hier, mais on a l'impression que c'est plus difficile, Alexis, pour la gauche de se faire entendre. Oui, clairement, ces émeutes ont montré la difficulté pour le corps politique dans son ensemble de répondre aux enjeux qu'on trouve dans les différents territoires, les quartiers, les banlieues, comme on aime à les appeler dans les rapports qui se sont succédés. Et on a d'un côté une gauche, la NUPES, très divisée, avec un Fabien Roussel qui appelle quasiment à la censure des réseaux, qui condamne les violences, et puis la France Insoumise qui condamne les violences, mais refuse d'appeler au calme en disant que le calme ne reviendra que par la justice. Et là, c'est le drame, puisque la gauche est divisée, globalement assez inaudible. Et puis, du côté de la droite, eh bien, Emmanuel Macron fait mine de faire un état d'urgence qui ne donne pas son nom. C'est la fameuse incohérence qu'il appelle le en même temps, qui est sa marque, c'est-à-dire qu'il utilise des petits bouts d'état d'urgence pour mettre en place un système de coercition avec 2 morts à nouveau, enfin un jeune dans le coma et un mort sans doute suite à un tir de LBD. Quand on envoie évidemment des unités d'élite, on peut s'attendre à davantage de violence. La réponse à la violence fut la violence. Et puis, maintenant, devant les maires, hier, Emmanuel Macron, qui se disait prêt à censurer les réseaux sociaux en cas de crise majeure, eh bien, on ne fait ça que dans des pays qui ne s'appellent pas des démocraties libérales, n'en déplaise au président de la République. Et puis, l'autre droite, celle de Marine Le Pen, le Rassemblement national, qui reste eh bien très discrète, puisqu'en réalité, elle n'a rien à dire, rien à faire. Tout ce qui se passe sert en fait sa candidature pour 2027, sert en fait son programme. Elle regarde simplement Emmanuel Macron essayer de mettre en place des petits bouts de ce qui pourrait être son programme. La police, bien sûr, dont on sait qu'une grande majorité de policiers sont plutôt favorables au programme et aux idées de Marine Le Pen. Et donc, on a là un paysage politique qui va sans doute être durablement modifié par ces émeutes, avec sans doute encore davantage de pourcentage de Français qui vont regarder du côté de Marine Le Pen, même si elle ne dit rien en ce moment. Elle est extrêmement discrète, disant simplement demander un peu l'avis des Français. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, on voit qu'il va être à la peine, puisqu'il avait refusé le rapport Borloo sur les territoires, puisque son en même temps va l'emmener définitivement du côté d'une politique extrêmement autoritaire. Et là, il faudra défendre les libertés, gauche, droite. Je crois que tous les partis qui représentent les citoyens et la République devront être extrêmement vigilants pour la défense de nos libertés fondamentales en République française, parce que le risque est réel de les voir encore diminuer. Merci Alexis Poulain.